Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, salutations fraternelles à vous tous qui suivez ce programme des temps de qualité, vous tous qui êtes devenus fidèles à ce programme, que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse pour cela dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour vos remarques, merci pour vos suggestions, nous sommes là pour vous servir dans la grâce du Seigneur et selon la mesure de la grâce qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Que toute la gloire, l'honneur lui revienne et que le Saint-Esprit, en cette séance, nous accorde suffisamment de sagesse et d'intelligence, une langue exercée, de manière à vous transmettre ces vérités. Et de votre côté, je prie, afin que le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, illumine les yeux de vos cœurs, de manière à ce que vous arriviez à comprendre ce message avec facilité. Que toute la gloire revienne donc à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous parlons déjà de l'Évangile. Nous donnons les caractéristiques liées justement à cet Évangile. La session passée, nous en avons parlé. On a parlé de la crucifixion, de la mort, de l'enterrement, des 3 jours passés dans le sein de la terre, la résurrection, les 40 jours passés avec ses disciples, l'exaltation. Il a traversé le tabernacle céleste afin de présenter son sang, non pas le sang des boucs, mais son propre sang, non pas dans un tabernacle terrestre, mais céleste. Et finalement, il va s'asseoir à la droite du Père. Et donc, tous ces éléments que nous avons cités, qui constituent donc l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, pour chacun d'eux, qu'est-ce que cela a apporté pratiquement dans notre vie, à nous qui avons cru en Jésus-Christ. Et donc, nous allons aller étape par étape, de manière à ce que nous arrivions à comprendre tous ces éléments dans les moindres détails. Sans la compréhension de ces choses, nous ne vivrons pas réellement l'évangile dans nos vies d'une manière pratique. Rappelez-vous que lorsque nous avons introduit ce message, nous avons dit qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'églises qui prêchent l'évangile simplement pour amener les païens à croire en Jésus. Mais une fois qu'ils croient en Jésus et qu'ils deviennent membres de nos églises, le quotidien de nos enseignements n'est plus constitué de l'évangile. Ça, c'est une erreur grave. Nous l'avons signalé et nous avons dit que lorsque l'apôtre Paul a déclaré dans Colossiens chapitre 1, verset 28, que c'est lui que nous annonçons, ça veut dire c'est lui, Jésus, que nous annonçons, et non c'est ce que nous annonçons comme pour parler des choses. Il parlait en ce moment-là des enseignements qu'il donnait au sein de l'église, justement, de Colosse. Il leur a écrit, parce que l'apôtre Paul ne connaissait pas personnellement l'église de Colosse, il leur a enseigné en écrivant cet épître, de manière à ce que ceux qui sont membres de l'église approfondissent la connaissance de la révélation de l'œuvre que Jésus a accomplie. Selon 1 Pierre chapitre 1, le verset 12, il est écrit que même les anges nous envient, parce qu'ils plongent le regard dans ces choses-là et ils veulent approfondir ces mystères. Donc, on a donné tout un tas d'indices liés à l'évangile, et la fois passée, nous avons dit que lorsque le mal est entré sur la terre, au travers d'Adam et Ève, c'est alors que tout ce qui s'appelle péché a commencé à exister. On ne pouvait pas parler de péché, on ne pouvait pas parler non plus de maladie, d'infirmité, de tout ce qui s'appelle mal en général, sans que le péché ne soit entré. Et donc, mes chers frères et sœurs, la solution, la seule, et la solution efficace que Dieu nous a donnée, c'est dans Genèse chapitre 3, le verset 15, qui parle de la postérité de la femme qui viendrait écraser la tête du serpent, et le serpent va mordre le talon de cette postérité. Alors, quand vous étudiez de très près ce passage de Genèse 3, le verset 15, vous retrouvez en son sein toute la doctrine chrétienne enfouie là-dedans. C'est comme un œuf, c'est comme un tout dans lequel il y a toute la doctrine chrétienne. Vous pouvez retrouver dans Genèse 3, 15, la croix, le sang versé, la sanctification, tout un tas de choses liées à notre foi. Alors, au fur et à mesure que les jours passaient, vous allez vous rendre compte que Dieu commence à envoyer des prophètes. Il envoie Abraham, il parle d'un peuple qu'il mettrait en place. Ça sous-entend l'Église qui est appelée
hors du monde. Et progressivement, les prophètes vont venir successivement prophétiser sur cette grâce qui nous avait été réservée en Jésus-Christ depuis Genèse, chapitre 3, le verset 15. Et donc, au fur et à mesure que le temps passait, c'est comme si cet œuf-là, ce tout-là, commençait à s'ouvrir, étape par étape, jusqu'au temps marqué, et le Christ va venir. Et nous avons vu cela dans Luc, chapitre 2, à partir du verset 8. Et donc, pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, cet enseignement de l'Évangile est un enseignement qui nous explique clairement de quelle manière la mort de Jésus et sa résurrection, je veux dire, toute l'œuvre de la croix, en commençant par la crucifixion jusqu'à la position assise. Comment est-ce que cette œuvre-là, premièrement, nous a amené la victoire sur Satan et sur ses démons? Comment est-ce que cette œuvre-là a dépouillé Satan et ses démons? De telle manière que nous sommes en face, certes, d'un adversaire, mais un adversaire qui est vaincu, qui est condamné, qui est jugé, condamné, et qui est complètement dépouillé. Un adversaire qui n'a ni puissance, qui n'a ni pouvoir. Mais il opère au travers de la ruse. C'est là que réside sa force. C'est là que réside sa puissance. Donc lorsque vous écoutez et que vous avez la révélation claire de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'autre côté, vous devez aussi avoir la révélation de la défaite éternelle du diable, mais vous avez aussi la révélation de notre victoire éternelle sur le diable. Ne pas connaître l'évangile, alors vous n'accéderez jamais d'une manière pratique à votre victoire. Donc la première des choses, il y en a plusieurs, on va citer deux ici, que je pense être les choses principales. Premièrement, nous sommes en face d'un adversaire qui est jugé, qui est condamné. Il est vaincu, n'est-ce pas? Il est dépouillé, il a été livré publiquement en spectacle, il a été triomphé, au moins de la croix. Et donc c'est au travers de la croix que vous comprenez toutes ces choses-là. Quand on parle de la croix, on voit la faiblesse. Mes chers frères, voyez-vous comment le diable a été vaincu? Il a été vaincu par une faiblesse, vaincu par un homme qui pleurait à la croix, vaincu par un homme qu'on crucifiait, un homme incapable de par lui-même de se détacher de la croix, comme on lui disait, si tu es le Messie, eh bien, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Remarquez que c'était une faiblesse manifestée. Mais au travers de cette faiblesse-là, vous avez la manifestation de la puissance même de Dieu. C'est à cause de ça, mes chers frères, que les gens ont du mal à croire simplement à la bonne nouvelle et croire qu'au travers de cette bonne nouvelle, ils ont une si haute position en Christ Jésus. Deuxièmement, vous devez comprendre qu'au travers de l'évangile, ce message de la croix, le vieil homme que nous étions est mis à mort, n'est-ce pas? Et que nous avons hérité d'un homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous sommes donc devenus de nouvelles créatures au travers de cette œuvre-là. Donc le vieil homme que nous étions, c'est l'homme du péché. Alors nous devons très bien comprendre cela. Comment? Vous devez savoir qu'à la naissance naturelle, nous avons hérité d'un homme naturel qui est l'enfant de ton père et de ta mère. Ok? C'est cet homme-là que nous avons reçu à la naissance naturelle. Mais à la naissance spirituelle, à la nouvelle naissance ou la naissance céleste, c'est ainsi que vous retrouvez dans Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, où on nous explique ces deux personnes, ces deux hommes donc, l'homme naturel et l'homme spirituel que nous sommes devenus en Jésus-Christ. On dit dans Jean 1, chapitre 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Et le verset 13 nous explique de quelle manière est-ce qu'ils sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous voyons clairement ici qu'il y a deux types d'hommes. Il y a un homme qui est issu de la chair et du sang. Ça veut dire qu'il est issu de papa et maman. Et il y a un autre homme qui n'est pas issu de la chair et du sang. C'est un homme qui est issu de Dieu. Et c'est cet homme-là que nous devenons en Jésus-Christ. Voilà pourquoi on nous appelle enfants de Dieu. Nous sommes enfants de nos parents que sur le plan naturel. Mais sur le plan spirituel, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais celui qui n'est pas en Christ
est naturellement enfant de ses parents, certes, et il est spirituellement enfant de Satan. L'homme nouveau que nous sommes devenus n'est plus régi par la chair ni par le sang. Tout ce qui découle du sang et de la chair ne peut plus être notre partage. Cet homme nouveau que nous sommes devenus n'a reçu aucune hérédité des parents naturels. Ça veut dire que si vous avez une maladie héréditaire chez vous, l'homme nouveau, la nouvelle création, n'a pas cette maladie-là. Parce que la nouvelle création a la nature même de Dieu. Voilà pourquoi, mes chers frères, nous devons très bien comprendre avec quel homme est-ce que nous sommes censés opérer. Nous allons voir ça un peu plus loin. Mais ici, nous parlons encore de l'œuvre de la croix. C'est ainsi que nous ajoutons la phrase suivante. C'est la croix qui nous permet de mettre en évidence cet homme nouveau. Ce qui va te permettre de mettre en évidence l'homme nouveau que tu es devenu. Ça veut dire de le manifester dans ta génération, c'est l'œuvre de la croix. Lorsque vous comprenez l'œuvre de la croix. Parce qu'en fait, quand on parle de la croix, les gens voient simplement un homme qui est mort. Mais la meilleure façon de voir l'œuvre de la croix, c'est de nous voir en lui, alors qu'il mourait, moi aussi je mourrais. Vous comprenez cela? Alors qu'il était crucifié, moi aussi j'étais crucifié. Il est dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire que c'est lui qui nous a représentés sur la croix. Et donc lorsqu'on a insulté Jésus, lorsqu'on l'a maltraité sur la croix, en fait c'était moi et toi qu'on maltraitait. Alors tout ce qui s'est passé de négatif dans la vie de Jésus doit avoir un impact positif dans notre vie. Donc l'homme que je suis devenu en Jésus-Christ, quand je comprendrai ce que la croix est venue faire dans ma vie, un des éléments que je vais bénéficier, c'est aussi que je mettrai en évidence la nouvelle création que je suis devenu. Cet homme nouveau n'a aucun péché. Cet homme nouveau a la nature même de Dieu. Cet homme nouveau, mes chers frères, c'est lui qui a le droit d'appeler Dieu son Père. Alors on va lire 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens, le chapitre 4, à partir du verset 10. Mais avant de lire le verset 10, on va remonter un tout petit peu. À partir du verset 3, il est écrit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Est-ce que vous remarquez ce que le malin fait? Il le fait de son mieux, de telle manière que l'évangile que nous prêchons reste voilé, et que les gens aillent chercher ailleurs des solutions que Dieu a déjà placées pour nous dans cet évangile. Il ne veut en aucun cas que le chrétien perce, reçoivent la révélation de l'évangile. Il est écrit pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Pour quel but? Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Et le verset 5 dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ, le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons serviteurs à cause de Jésus-Christ. Une fois de plus, l'apôtre Paul témoigne ici qu'il ne prêche pas un homme autre que le Christ. C'est Christ qu'il prêche. Il ne se prêchait pas lui-même. Il ne prêche pas non plus les choses. Alors remarquez maintenant le verset 7. Il est écrit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dans cette vase de terre, ça veut dire dans ce corps, il y a la nouvelle création qui est là-dedans. Et c'est dans cette nouvelle création, dans cet homme nouveau, nouvellement créé en Jésus-Christ, que Dieu a placé, n'est-ce pas, la grande puissance de Dieu. La grande puissance de Dieu ne jaillit pas de la chair, mais cela jaillit de la nouvelle création. Cet homme-là qui est né, ni du sang, ni de la chair, c'est en lui que réside cette grande puissance. Alors cet homme est censé se manifester dans la vie pratique. Mais comment va-t-il se manifester? Le verset 10 nous en donne les secrets. Il est écrit,
portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Portant toujours avec nous la mort de Jésus. Quand on parle de la mort de Jésus, on fait allusion à la croix. C'est à la croix que Jésus est mort. Et on nous dit de nous appliquer cette mort-là de Jésus dans notre corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chair doit céder. Pourquoi? De telle manière que la vie de Jésus, qui est dans notre homme nouveau, la nouvelle création, trouve un moyen de se manifester. C'est clairement écrit ici, portant toujours avec nous. Et donc vous devez comprendre que la crucifixion doit être notre partage au quotidien. Nous devons continuellement avoir dans notre conscience que la chair doit être crucifiée. Il ne faudrait pas que nous marchions par la chair, mais que nous marchions par l'esprit. Nous allons voir ça un peu plus loin, que l'œuvre de la croix nous permet et nous révèle la marche par l'esprit. Ça nous permet d'accéder au ministère spirituel. Mais pour le cas que nous sommes en train d'expliquer ici, nous gardons la mort de Jésus dans notre corps. Ça veut dire que nous acceptons la crucifixion afin que la vie de Jésus qui est à l'intérieur de nous puisse se manifester à l'extérieur. Voyez-vous? Mais si nous ne comprenons pas l'œuvre de la croix, nous gardons en nous ce trésor. Nous avons en nous cette grande puissance. Nous avons tout pleinement en nous au travers de Jésus-Christ. Mais toutes ces choses ne trouvent pas leur application pratique dans nos vies parce que nous n'avons pas compris l'œuvre de la croix. Nous pouvons aussi voir, on va revenir dans 1 Corinthiens, Colossiens, le chapitre 2, il est écrit à partir du verset 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Remarquez bien le verset 9 et 10, c'est comme s'il y a quelque chose qu'on n'a pas écrit spécifiquement, mais que nous pouvons relever. On dit que ce Jésus-là, en lui, habite pleinement toute la plénitude de la divinité. C'est ce Jésus-là que je peux dire entre le verset 9 et 10 que nous avons reçu. Et comme nous avons reçu celui en qui habite toute la plénitude de la divinité, alors le verset 10 dit quoi? Que vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout, c'est tout. On ne dit pas que vous avez la moitié, vous avez tout pleinement en lui. C'est un fait. Alors, c'est vrai que j'ai tout en moi, j'ai ce trésor en moi, j'ai cette grande puissance en moi. Mais comment cela va-t-il se manifester? Le verset 10 dit, le verset 11 plutôt, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Est-ce que vous remarquez ça? La chair doit céder. La chair doit être crucifiée. Et quand on parle de crucifixion, on fait aussi allusion à la circoncision. Parce que quand on parle de circoncision, il s'agit d'une peau qu'on enlève, n'est-ce pas? Et que l'on jette et le sang va couler. Même la circoncision dans l'Ancienne Alliance était aussi une référence à l'œuvre de la croix. Le sang devait être coulé. Et c'est au travers de cette circoncision que vous étiez considérés, Israël notamment, le peuple de Dieu. Et c'est de la même manière qu'aujourd'hui, lorsque nous passons par la croix, nous devenons enfants de Dieu, son peuple. Nous naissons de nouveau. Donc le tout de Dieu, le tout pleinement de Christ en nous, ne peut se manifester que si vous comprenez le verset 11 de Colossiens au chapitre 2. Mais si vous ne comprenez pas le sens de la circoncision pour nous les chrétiens aujourd'hui, alors vous ne vivrez pas non plus le tout de Dieu. C'est ainsi que quand on dit aux gens qu'en Christ Jésus, vous avez tout reçu, vous n'avez plus besoin d'aller arracher des histoires, d'aller combattre pour avoir. Non, le combat du chrétien ne consiste pas à avoir. Vous avez déjà tout pleinement en Jésus-Christ, mais le combat du chrétien, c'est celui de la foi afin de manifester ce que nous sommes et ce que nous avons déjà en Jésus-Christ. La foi, c'est une démonstration, n'est-ce pas? C'est cela le combat. Vous avez le tout de Dieu, mais le diable veut vous faire croire que vous n'avez rien. Vous avez été délivré, mais le diable veut vous faire croire que la maladie est encore votre héritage.
Vous avez été délivrés. Mais le diable veut vous faire croire qu'il a encore de la domination sur vous. Alors maintenant, lorsque vous avez la révélation de ce qui nous est donné dans l'évangile, vous vous tenez à ces choses et vous exprimez votre foi de manière à les vivre. Ce n'est pas que la foi consiste à obtenir, non, vous avez déjà tout pleinement en Jésus-Christ. Maintenant, manifestez-le. C'est là le combat que nous avons. Donc, lorsque vous prenez 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 10, et vous comparez avec Colossiens chapitre 2, le verset 10, 11, vous trouvez que l'apôtre Paul est en train de parler de la même chose. Vous avez le tout de Dieu. 2 Corinthiens ici nous dit que vous avez ce trésor-là en vous dans des vases de terre. Maintenant, il faut que ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Et la solution, c'est quoi? C'est de porter toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Ça veut dire, nous devons être crucifiés. Alors, quand on parle de crucifixion et que vous vous appliquez cette crucifixion, le résultat, c'est lequel? C'est que la vie de Jésus à l'intérieur de toi va se manifester sur ton corps physique. Et par conséquent, il n'y aura aucune maladie qui pourra résister sur ton corps. Parce que sur ton corps, il y aura la manifestation de la vie de Jésus-Christ. Le verset 11 dit, « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » Cette chair est mortelle. Mais au travers de l'œuvre de la croix, nous pouvons faire en sorte que pendant le temps que le Seigneur nous a permis, fait grâce de vivre sous la terre, que ce corps mortel, que ce corps qui est faible puisse manifester la gloire de Dieu ici sur la terre. Mais si vous ne comprenez pas l'évangile, si vous ne comprenez pas l'œuvre de la croix, en particulier la crucifixion, comment arriverez-vous à manifester tout le reste? Voilà pourquoi les gens vont chercher la gloire sur la montagne. Non, la gloire ne jaillit pas de la montagne. La gloire ne jaillit pas non plus des jeunes. Non, pas du tout. Les jeunes, je vous dis, les jeunes vous mettent dans une bonne disposition spirituelle de manière à être utilisés par Dieu. Quand vous jeûnez et quand vous priez, c'est comme une hygiène spirituelle. Ça veut dire que Dieu peut facilement passer par vous afin de réaliser son plan. Parce qu'en ce moment-là, votre chair s'est affaiblie. Votre chair a perdu certaines de ses qualités, je dirais, en guillemets, favorites, notamment la convoitise et autres. Ce sont les œuvres de la chair notamment. Quand vous jeûnez, ces œuvres de la chair commencent à s'affaiblir. Et donc, à ce moment-là, vous donnez de l'ascendance à l'esprit. Et l'esprit peut facilement vous utiliser devant diverses situations. Et le verset 12 nous dit, « Ainsi », ça veut dire, si vous crucifiez votre chair, ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si vous gardez constamment, tous les jours, la mort de Jésus dans votre corps, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mourir au péché, effectivement. Vous allez mourir au péché. La chair va céder et la vie de Dieu va se manifester auprès des autres. En d'autres termes, vous allez soudain commencer à avoir un impact réel sur la vie des autres. Mais si vous n'acceptez pas la mort de la croix, comme Jésus l'a accepté, ce n'est pas pour rien qu'il nous dit que celui qui veut venir à ma suite, qu'il se charge de sa croix. Se charger de sa croix ne veut pas dire, bien-aimé, porte tes problèmes, accumule tous tes problèmes, porte-les. Non, comme on dit en lingala, en RDC, non, ça n'a rien à voir avec les charges. Ça veut simplement dire que si vous voulez suivre Jésus pas à pas, marcher sous les traces de Jésus et répercuter ce que Jésus a accompli en son temps, vous devez être crucifié dans votre chair. Alors, la vie de Jésus va se manifester sur votre chair mortelle. En vous, la mort va se manifester, et la mort au péché. Le vieil homme va céder la place à l'homme nouveau que vous êtes devenu en Jésus-Christ. Donc, c'est la croix qui nous permet de mettre en évidence l'homme nouveau que nous sommes devenus. Alors, s'il n'y a pas la révélation de la croix,
Si vous ne vous appliquez pas à cela, effectivement, vous remarquerez que vous allez continuer à vivre comme le vieil homme. Alors qu'en réalité, le jour de votre nouvelle naissance, vous avez hérité d'un homme nouveau. Un homme nouveau qui est censé se manifester dans le temps. Donc votre vie doit être totalement centrée sur la croix, dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps. Il y a des réalités spirituelles liées notamment à votre esprit. Il y a des réalités mentales, des réalités liées à vos sentiments qui font partie de l'œuvre de la croix et des implications physiques. On voit physiquement. Par exemple, lorsqu'on dit que Jésus en son corps, il a porté nos maladies et nos infirmités. Ça veut dire qu'en retour, notre corps aussi doit vivre le temps que le Seigneur lui a imparti sur la terre, vivre la santé divine. C'est une promesse qui est accomplie en Jésus. C'est un fait que nous devons à tout prix vivre dans notre vie. Alors, mes chers frères, alors si nous essayons de récapituler, nous comprenons que cet enseignement de la croix, c'est-à-dire de la crucifixion, jusqu'à ce qu'il va aller s'asseoir. Dans cette œuvre, vous avez la révélation de la défaite de Satan, une défaite totale. Il a été dépouillé, il a été triomphé et livré publiquement en spectacle. Dans ce message-là, vous comprenez exactement que vous êtes en face d'un adversaire qui est jugé, qui est condamné, un adversaire qui est déjà vaincu, un adversaire qui n'a ni puissance ni pouvoir. Deuxièmement, le vieil homme que vous étiez, l'homme du péché, a subi la mort. Et donc, vous devez manifester l'homme nouveau. Comment? Au moyen de la croix. Vous pouvez mettre en évidence cet homme nouveau en gardant la mort de Jésus dans notre corps. C'est-à-dire la crucifixion, afin que la vie de Jésus soit d'application. Je prie pour ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, afin que ces choses se fassent en leur temps dans ta vie. Que le Seigneur t'accorde la patience, parce que ce ne sont pas des choses qui se réalisent du jour au lendemain. Il faut être discipliné et s'appliquer là-dedans, et finalement, le résultat va se faire voir. Et que cela soit ainsi dans ta vie, au nom de Jésus. Toutes les implications de la croix, dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps, que cela se manifeste ainsi. Je te bénis, toi qui m'as suivi, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi déclaré et prié, et ceux qui sont en accord avec moi, nous disons avec foi, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement. Tu es merveilleux, laisse-moi te dire, tu es un Dieu puissant, Alpha, Omega.